C'est vraiment. C'est bon. Flou. C'est bon, hein? C'est bon? Ouais. טוב, ערב טוב, ערב טוב. חודש טוב ומבורך, חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ונהפוך הוא, voilà, pas comme d'habitude. Nous allons faire ce soir quelque chose que je déteste, quelque chose face auquel je suis terriblement engagé, et pourtant, on va le faire quand même. Ce soir, il y aura cours, mais il n'y aura pas de feuilles. Il n'y aura pas de source. Pourquoi il n'y aura pas de source? Pas parce que ce soir, ben non, si, parce que les ours sont là, mais parce que pour une raison très, très concrète, demain je réemménage dans mon appartement, ce qui fait que je n'avais pas le matériel pour écrire le shiur, puisqu'il était dans des cartons. Donc voilà, je n'ai tout simplement pas pu le faire concrètement. Donc je vous prie de m'excuser. Je vous donnerai les sources que nous allons évoquer. Ce sera à vous après de travailler à la maison, d'aller vérifier si j'ai pas dit de bêtises. C'est-à-dire, je veux un compte rendu la semaine prochaine pour être sûr que j'ai pas dit n'importe quoi. Il y en a une. De quoi? T'en as laissé une bêtise, une erreur. Alors, Botaïné, on est arrivé. On est arrivé après tellement de péripéties. Sefer Shemot, le Sefer Shemot est plein de péripéties. Mais la vérité, c'est que si je demandais à quelqu'un maintenant, si je vous donne dans la main la Torah, vous n'avez jamais vu la Torah, vous n'avez jamais étudié à l'école juive, quoi que ce soit, c'est la première fois que vous êtes en contact avec ce livre. Et on vous dit, voilà, tu prends une semaine, tu me lis le bouquin, et tu me fais un profil de l'œuvre après. Parce qu'on est tous conscients que c'est ça qui nous a sauvés en première, le fameux profil de l'œuvre. Alors, faites-moi un profil de l'œuvre. Comment vous me résumeriez le bouquin? Tsoros, hein? Ça, c'est la version ashkénaze du bouquin. Tsarot. Non, mais sérieusement, faites-moi un résumé du livre, en une phrase. Non? Ne fais pas autrui, c'est que... Ne fais pas autrui. Ouais, sois un petit peu plus explicite. Je veux pas que tu me sortes la phrase du livre. Résume-moi le livre. Sois différent. Le livre, c'est soit différent. Bah, on est différents quand même. C'est-à-dire que tu parles pas de Dieu, tu parles pas de... Je veux un résumé du livre. Pas un slogan du livre. C'est la création du monde. La création du monde et du peuple juif. Ok. Pourquoi faire? C'est d'une phrase. Et Le côté juridique. le côté juridique. Ah, parce que toi, t'étais pas là la semaine dernière. Elle est avocate. Ouais, mais c'est pas grave. Parce qu'il est évident qu'on n'apprend rien au niveau juridique de la Torah. Oui, mais enfin, si on le lit, vous avez dit, comme si on connaît Ah, rien. d'accord. Ah, fait. Non, autant pour moi. Pris à mon propre jeu. Tu as raison. Si on connaît rien d'autre, effectivement, ça pourrait passer pour un livre aussi avec plein de droits. Je veux bien. J'accepte. Les valeurs du Tout est écrit, mais tu dois tout entendre à côté. Tout est écrit, il faut tout entendre. Disons que je vous propose mon résumé. Voilà. Dans ce livre, on apprend des trucs sympas. Par exemple, Dieu, il a créé le monde pour finalement créer l'homme. Et de cet homme, eh bien, finalement, s'est développé... Non, il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure de absence d'ordinateur. Mais Kitsour, Dieu a voulu créer le monde pour créer l'homme. De cet homme est devenu le peuple juif. Et ce peuple juif, il lui a demandé de lui faire un sanctuaire pour qu'il y réside. Pour qu'il y réside dans ce sanctuaire. Ça vous va comme résumé?
Non, oui, non. En gros, on pourrait dire que le tenant et l'aboutissant du livre de Shemot, c'est Dieu veut un mikdash. Dieu veut un endroit où il puisse résider. En vérité, c'est l'apogée de tout ce qu'on a vu depuis la sortie d'Égypte. Si on prend les 4 premières parachutes du livre, on est sorti d'Égypte. Comment on a fait? Eh bien, d'abord, on a expliqué quelle était l'identité du libérateur. Ensuite, on a expliqué quelle était notre identité. De là, on a pu comprendre quel était le message de la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte concrètement. Dieu se dévoile à nous, Mahamad al-Sinaï, en nous expliquant bien qu'il y a une dimension individuelle. Cette dimension individuelle rentre dans la dimension collective. Maintenant, une fois que tout est posé, eh bien, on va pouvoir s'occuper du principal, à savoir Beth Amikdash. Il est né. Ça y est. Et il a tout le Inyan. Vous le savez comme moi, En Mukdam ou Meuchar Batorah. Nous dit la Gemara dans ma Masechet Psachim à la page 6, verso. En Mukdam ou Meuchar Batorah. Qu'est-ce que ça veut dire En Mukdam ou Meuchar Batorah? On l'a évoqué déjà à la paracha de Yitro. Ça veut dire que, pas qu'il n'y a pas d'ordre dans les événements de la Torah, mais que des fois, hein, le Sefer Torah, Dieu, lorsqu'il a dicté à Moshe, peut décider de dicter une paracha à un endroit X alors qu'elle s'est passée à un endroit Vav. Et dans notre paracha, Robelot, si on s'était posé le problème à la paracha d'Yitro, elle se repose ici. Est-ce que la paracha de Trouma se passe là où elle est mentionnée, ou est-ce qu'elle se passe après la faute du veau d'or? Pourquoi c'est important? Parce que si elle se passe après la faute du veau d'or, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est donc une kapara. En d'autres termes, si je me dis que la paracha de Trouma, donc du Mishkan, c'est après le veau d'or, eh bien ça veut dire que la kedusha qu'il peut y avoir dans l'espace, kedushat hamakom, n'est absolument pas a priori. Elle ne serait donc qu'a posteriori une histoire de kapara de la faute. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que va aller le philosophe juif Avraham Yehoshua Heschel, qui dira que l'idéal de la Kedusha dans la version Israël, c'est Kedushat Azman. Dans son livre sur le Shabbat, il est clair là-dessus. Et il dit, alors c'est quoi le Mikdash? Eh bien, c'est un compromis avec la faute de l'homme. Un compromis, la faute du veau d'or, montrant qu'on n'est pas prêt à avoir une relation avec le divin uniquement par des moyens abstraits. On a besoin de concret. Donc, eh bien, Dieu nous a donné le Mikdash. C'est la thèse du Rambam aussi, non? C'est là, alors, pourquoi la thèse du Rambam? Qui dit que le Beth Amikdash et le Avodat Amikdash. Ah, c'est pas la même chose. Toi, tu est parles. une nécessité historique. Alors, mais tu parles. Alors, le Rambam, il dit ça, mais pas pour le Beth Amikdash en soi, pour les korbanot. Pour les korbanot. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pourquoi? Parce que toute la Avodat Amikdash ne se résume pas aux korbanot. Alors, c'est quoi alors Par exemple, une des choses très importantes au Beth Amikdash, c'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière, Yirae kol zechurecha et penei adon Hashem. D'abord, la chose la plus importante qu'on a vue la semaine dernière, en préambule à cette construction du Mishkan, c'est de dire que 3 fois par an, tu dois aller rencontrer Dieu. On t'a pas parlé là-bas de sacrifice. C'est un. Deuxièmement, même lorsqu'on te parle de sacrifice, Et le Sanhedrin, c'est aussi. le Sanhedrin est aussi... Et quoi? Le Sanhedrin fait partie aussi du concept du Mikdash. Le Sanhedrin s'assoit également au Beth Amikdash. C'est-à-dire que pour Quand qu'il tu y parles ait... du Mikdash, ça comprend aussi le Sanhedrin. Ah ben le Sanhedrin s'assoit au Lishkat Agazit. Ok. Son endroit, c'est pas au Beth Mishpat HaElyon. Son véritable endroit, c'est au Beth Amikdash. C'est-à-dire que ça veut dire que l'idéal du Mishpat de la justice dans le peuple juif, c'est une justice qui est directement liée à Dieu. Ok, donc c'est déjà 2 dimensions qui ne dépendent pas des korbanot. Et même lorsque tu parles des korbanot, qui tiennent quand même une place importante, les sacrifices au Beth Amikdash, eh bien, le Rambam te dira, effectivement, c'est parce que, il faut bien faire en sorte, on avait l'habitude de faire des korbanot à Apis et Osiris, maintenant on fait à Dieu. Seulement, tu es d'accord avec moi que le Rambam n'est pas d'accord. Lui, il dit, comment tu peux dire ça? Aré Noach, il faisait des korbanot. Et Rabbi Avraham ben Arambam dit, c'est vrai que mon papa, il a dit que les korbanot, c'était par rapport à la spiritualité ambiante. Et il rajoute, Vechi Abba Amar Sheze Atam Ve'en Bilto.
Quoi, papa, il a dit qu'il y avait que ça comme explication? Non, non, mais il y a une explication, mais il y en a d'autres, il le savait lui aussi. Donc ça veut dire que le Beth Amikdash dépasse de loin l'expiation d'une faute. Et c'est justement pour ça qu'il faut bien comprendre que notre paracha, bien qu'elle se soit peut-être passée d'ailleurs après la faute du Vaudor, tel que le dira Rashi, elle est marquée avant. Pour que tu comprennes que l'idéal du Mishkan est indépendant de la faute. D'ailleurs, au cas où Avraham Yoshua Eshel avait oublié, je vous rappelle que bien avant le Vaudor, les Koulé Alma, de manière évidente, on parle du Mishkan. Quand? Eh bien, à la traversée de la mer Rouge. Dans la traversée de la mer Rouge, dans le livre de Shemot, eh bien, au chapitre Tetvav, au verset Yudalet, on dira Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha, amène-moi et enracine-moi dans la montagne de ton héritage. Machon leshiftecha pa'alta Hashem, migdash Adonai konenu yadecha. C'est-à-dire que bien avant la faute du Vaudor, selon tous les avis, eh bien, on nous parle déjà du Beth Amikdash. Donc on voit bien que ce n'est absolument pas pour venir expier une faute quelconque. La dimension du Mikdash est une dimension centrale. Je dirais même centrale à 100% dans le judaïsme. Il faut bien comprendre une chose. Notre judaïsme actuel est une... Bon, après ce qu'on a dit la semaine dernière, de toute façon on s'en fout, hein, on n'est plus à ça près. Le judaïsme que l'on vit actuellement est une parodie de judaïsme. Bien sûr, parce que c'est quoi le judaïsme sans le Beth Amikdash? Comprenez bien, il y a 613 mitzvot. Lorsque on est dans une situation d'exil, ce qui a été une situation du peuple juif pendant près de 2000 ans, imaginez-vous que si on est en même temps un homme, une femme, riche, pauvre, Cohen, tout ça en même temps, on ne peut même pas dépasser la centaine de mitzvot, sur les 613. Parce que l'écrasante majorité des mitzvot dépendent soit de Eretz Israël, soit, encore plus, du Beth Amikdash. Parce que lorsque le Beth Amikdash numéro 2 a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai a été obligé de remasteriser le judaïsme. Tout simplement. De faire un judaïsme 2.0 sans Beth Amikdash. Comprenez bien qu'avant, toute la vie juive était tournée autour du Beth Amikdash. Et la pire dans tout cela, c'est que nous sommes 2000 ans plus tard, et que quand on parle du Beth Amikdash, ce sont des notions complètement abstraites. On n'y connaît rien au Beth Amikdash. On n'y connaît rien à la avoda du Beth Amikdash sous prétexte qu'on ne le fait plus. Qu'est-ce que c'est qu'un judaïsme détaché de Jérusalem et du Beth Amikdash? Alors on est revenu à Jérusalem, certes, mais pas encore au Beth Amikdash. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas préparer les choses? Est-ce que lorsque moi, quand je me suis marié, on m'a pas mis de la cendre sur le front pour me... Si, on l'a mis. Si. Et c'est pas parce que le rabbin il avait vu le roi lion avant. Non, madame. Eh non. C'est le roi lion qui a pompé sur la Gemara. Eh oui. Et quoi? J'ai pas cassé un verre? Évidemment, quand on casse un verre, il ne s'agit pas de prendre un verre à la salle ou du mariage, comme ça, on fait... Vous savez pourquoi Chazal nous ont demandé de prendre un verre? Prendre un verre, casser un verre pendant le mariage. Pourquoi ils ont fait ça? Quel intérêt? Alors, C'est facile de casser un verre qu'une assiette. Ou pas? Non, Rabotai, pas du tout. La dernière fois, quand j'étais avec un groupe de jeunes, je crois que c'était Taglit, je ne me rappelle plus exactement dans quel contexte, mais enfin moi, on était avec un groupe, machin, et la veille de Jérusalem, la veille où on est arrivé à Jérusalem, on était dans le nord, on faisait des activités, machin, et il y a un des mecs du groupe qui m'avait déjà prévenu en amont, il voulait faire sa demande en mariage le lendemain à Jérusalem, la folie, machin. Et la veille, on fait un gros truc, il a fait tomber son portable, iPhone 6, la folie, il l'a éclaté. Maintenant, on n'était que lui et moi quand ça s'est passé, il l'a éclaté, machin, il était dégoûté. Maintenant, il savait qu'il en recevait un autre, il avait commandé un autre, bon, c'était un geek, l'homme, j'en ai. Il a annulé le mariage. Non, il n'a pas annulé le mariage. Mais je lui ai dit, ok, il est mort ton portable, on est d'accord? Tu peux le sauver, tu peux... Il m'a dit, non, c'est fini, c'est mort. Je dis, ok, donc si c'est mort, tu le ranges, tu le mets dans ta poche, tu ne dis à personne ce qui s'est passé. Tu me fais confiance. Le lendemain, on arrive à Jérusalem, côté l'Inyanim, sur le toit de Eshat Torah, la folie, grosse vision sur le Harabait. Et toute la journée, je les ai mis on fait la visite de Jérusalem, et à chaque fois, j'ai fait une visite tournée sur le rapport entre Am Israël et Jérusalem, qui est le rapport entre un homme et sa femme. Besséder, ça va. Maintenant, à chaque fois, je prenais comme exemple la femme qui allait devenir le soir la future Kala, elle ne le savait pas.
Donc je prenais comme exemple, et elle pensait que je rentrais dans le jeu, machin, nanana. Et quand on arrive à la fin, et que j'ai mis tout le terrain en place, machin, que les gens ont participé en balançant des pétales de rose par terre, là, au cliché, ça a l'air. À ce moment-là, je lui dis, ben vas-y, c'est à toi. Et là, il s'avance, il fait son speech, et au moment où il commence à faire son speech, je dis, attends. Je dis, vous êtes très heureux tous les deux là, mais tu lui as fait un cadeau, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as offert son portable. C'est vrai? Tu peux me le prêter? Il me le passe. Et là, je dis, voilà ce que nos Chazal nous ont dit. Pour comprendre ce qui nous manque, eh bien, vous avez déjà été à des mariages. À ce moment-là, j'ai pris le iPhone 6, je l'ai mis par terre. Et là, elle était mal. Là, elle était pas bien. Ah, elle était pas bien. Elle était pas bien, et à ce moment-là, j'ai dit... Avant qu'elle dise oui. Avant qu'elle dise oui. Elle a dû te maudire, la fille. Ah, elle était mal. Et là, j'ai dit, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרך, אם לא אעלה. Si je t'oublie, Jérusalem. Et paf, j'ai éclaté le portable. Bon, ils étaient tous persuadés que j'allais jouer le jeu. Et là, quand j'ai éclaté le portable, il était déjà mort le portable. Voilà. Ah ben, c'est pour ça qu'on nous a demandé de détruire un verre. Parce que c'est pas le verre qu'on a pris à la soirée. Un verre en verre à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça coûte 2 bras et demi. C'est très très cher d'avoir du verre à cette époque-là. Et donc tu as dit, tu vas briser un verre. Parce qu'il est impensable que ta joie elle soit complète alors que on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas le Beth Amikdash. Notre relation avec le monde sans Beth Amikdash, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as brisé ton Nokia 4310. Il est imbrisable. Bekitsour, alors si le Beth Amikdash est tellement central dans le peuple juif, eh bien on pourrait se poser une question. Comment c'est possible qu'il ne soit pas mentionné dans les 10 commandements? On ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi, si la notion du Mikdash est tellement centrale, pourquoi est-ce que sur 10 paroles, on n'a pas parlé d'une? D'ailleurs, je reviens à Abraham Michel, il dira que c'est d'ailleurs la preuve que c'est pas important, puisque c'est pas mentionné dans les 10 commandements. Le Ramban, sur le chapitre 25 ici du livre de Shemot, va nous dire que, au contraire, pourquoi il n'est pas mentionné dans les 10 commandements? Parce qu'il ne peut pas être mentionné dans les 10 commandements dans la mesure où le Mikdash, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire, le Mahamad Har Sinaï, le dévoilement au mont Sinaï, c'est le moment où Dieu se dévoile dans son monde. Mais au mont Sinaï, c'est du Chat Pa'ami. C'est du dévoilement à usage unique. Le Ramban nous expliquera que le Beth Amikdash, le Mishkan et ensuite le Beth Amikdash, c'est le moment où on va cristalliser dans le quotidien le dévoilement de Dieu. Donc ça ne peut pas être mentionné dans les 10 commandements. Parce que le Beth Amikdash, c'est les 10 commandements au quotidien. Alors, Besséder, En Ba'er. Le Beth Amikdash, c'est la centralité de notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Besséder, mais ce Beth Amikdash, c'est donc l'endroit où Dieu parle. C'est bien gentil d'avoir un lien avec Dieu. Mais c'est quoi le lien avec Dieu? Parce que moi, je veux bien prier. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait véritablement un lien? Il faut que lui me parle. Il a fait. Avec qui Dieu il parle? Alors, Nénévim, on est à l'époque, donc du livre de Shemot, avec qui il parle? Avec Moshe. Quoi? Que avec Moshe? Il n'y a pas encore de Kohen Gadol. Je ne connais pas les Kohen Gadol, je ne connais pas. Avec Myriam, non? Avec Myriam, pas encore. C'est-à-dire que tu as raison, mais plus tard. On ne le sait pas encore. Aaron. Dans le chapitre 12 du livre de Shemot, au verset numéro 3, il y a marqué Kotedaberu. Et Rachid demandera, comment ça Tedaberu? Vechi Aaron medaber? Alon Nehemar Ata Tedaber. Comment ça, vous parlerez? Rachid demande, comment ça Aaron y parle? Mais tu parles à Moshe, t'as dit? Non, nous dira Rachid, Dieu parle autant à Moshe qu'à Aaron. Et Moshe demande à Aaron, qu'est-ce que tu as entendu? Et Aaron demande à Moshe, qu'est-ce que tu as entendu? Vedibur yotse mi ben shnehem. Et le dévoilement de Dieu sort d'entre Moshe et Aaron. Pourquoi c'est important? Eh bien c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a 2 façons de voir le dévoilement de Dieu. En d'autres termes, 2 façons de voir le Mishkan. Il y a un Mishkan version Moshe et un Mishkan version Aaron. Et c'est ce que nous allons maintenant étudier ensemble. Voir quelles sont ces 2 dimensions du Mishkan complètement différentes. Pourquoi 2 Mishkan?
Pourquoi est-ce qu'on va utiliser cela? Eh bien, nous avons deux parachutes. La paracha de Trouma de cette semaine et la paracha de Tetzavé que nous allons aborder, oui, messieurs, dames, cette semaine. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, on parlera de Purim. Donc, vous ne dites pas, on n'a pas parlé de la paracha de Tetzavé. On en parlera aussi. Mais alors, c'est quoi ces deux dimensions du Mishkan? Il y aurait donc du moshisme et du aaronisme. Quelles sont ces deux spiritualités complètement différentes? Eh bien, la paracha de Trouma, c'est la paracha du moshisme. Comment je sais? Eh bien, simplement parce que le nom de Moshe apparaît. Par exemple, Vaïdaber Hashem el Moshe les mots. Et on va me parler de plein de choses. Vous savez de qui on ne va pas parler dans la paracha de Trouma? De Aaron. Le nom de Aaron ne sera pas mentionné. Même quand on parlera de Avodat HaMenorah, et tout ça, toutes ces choses que le Kohen y fait, on ne parlera pas d'Aaron. Dans la paracha de Tetzavé, on parlera d'Aaron en veux-tu en voilà. Mais de manière très intéressante, le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé. C'est la paracha de Aaron. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pourquoi est-ce qu'il y a le Mishkan de Moshe, le moshisme, et le Mishkan de Aaron, le aaronisme? Oui, ce sont des mots que je viens d'inventer. Tout à fait. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, Rabotai, Moshe, c'est l'idéal. Moshe, il est celui qui ne faute pas. Moshe ne faute pas. Moshe ne peut pas imaginer d'ailleurs qu'on faute. Tout simplement parce que Moshe a lu tout à fait ce qu'avait marqué à Platon en disant que si l'homme il savait tout, il ne faudrait jamais. Et vu que Moshe, il sait, il ne faute pas. C'est tout, c'est comme ça. C'est une excellente question à laquelle il faudra répondre quand on étudiera la paracha de Chukat. Et là, on a du mal à finir le Sefer Shemot. Tu veux déjà qu'on arrive dans Sefer Bamidbar? On y arrivera, Bezrat Hashem. Mais certainement pas parce qu'il a fauté. C'est pas très moché tout ça. Pardon? C'est pas très mochi. Alors si Moshe il est l'idéal, qu'est-ce qu'il est à Aaron? Ahava, c'est-à-dire que Aaron, il admet la possibilité de la faute. Non seulement il admet la possibilité de la faute, mais Aaron, il est celui qui, si il faut fauter, on fautera avec pour les aider à sortir de la Djora. On a vu ça dans la paracha de Kitissa. Qui fait le veau d'or? Aaron. Pourquoi? Il n'a aucune intention mauvaise. C'est parce que si déjà ils veulent tomber, je ne vais pas les laisser tomber tout seul. Je vais aller avec eux pour pouvoir les élever de là-bas. C'est-à-dire que dans l'idéologie de Aaron, on admet la possibilité de la faute. Et il y aura donc deux Mishkan. Le Mishkan de Moshe, qui est un Mishkan idéal, où il n'y a pas de faute, et le Mishkan de Aaron, où il va falloir régler le problème de la faute. Et c'est pour ça que dans les deux Mishkanim, en fait, si on lit la paracha de Trouma et la paracha de Tetzavé, bien qu'en réalité, évidemment, il n'y ait qu'un seul Mishkan, on peut y voir deux dimensions complètement différentes. Dans la paracha de Trouma, le Mishkan de Moshe, il n'y aura pas de Mechitzot. Il n'y aura rien qui m'empêche, moi, de venir voir le Créateur. Il n'y aura pas de Kohanim. Il n'y aura pas d'habit particulier. Il n'y aura pas non plus, d'ailleurs, de trucs qui m'empêchent. Parce que imaginez, je veux rentrer dans le Beth Amikdash. Je rentre directement, je m'en fous, je rentre. Et je veux arriver où? Kodesh HaKodashim. Dans le Mishkan de Moshe, je peux traverser directement dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'empêche d'aller en ligne droite vers le Kodesh HaKodashim. Pitom, dans le Mikdash de Aaron, dans la paracha de Tetzavé, on va me mettre un truc en plein milieu qui m'empêche d'avancer. Mizbeach HaKtoret. Pourquoi? On verra dans quelques minutes. Bekitsour, nous avons donc ici deux dimensions. Et dans la dimension idéale de Moshe, eh bien, vous avez la dimension du visage. Puisque Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יתבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה בלה בלה בלה. Et là il nous dit, הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, הנה, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, את תבנית כל כליו. dit הקדוש ברוך הוא à Moshe, de la même façon que je vais te montrer, voilà les plans du Mishkan. Alors évidemment, on peut comprendre ça dans le sens, je vais t'expliquer quels sont les plans du Mishkan.
Ou alors, Kechol Ansher Ani Mare Otra. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer. Je vais te montrer aux autres. Voilà, les autres ils vont regarder Moshe, ils vont comprendre qu'est-ce que c'est le Mishkan. Le Rav Eli Kling de Chemdat Adarom a donné un chidouche très intéressant en disant que le Mishkan, c'est le visage de l'homme. Il y a les yeux, la menorah, il y a la bouche, le shulchan, il y a, on va dire, le ventre, le misbeach, et il y a également le nez, le misbeach aktoret. Alors, cet idéal du Mikdash de Moshe, eh bien, on va le retrouver dans le top du top de l'idéal. Parce qu'il y a quoi dans le Mikdash de Moshe, dans la parashat Trouma? Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux dimensions. D'abord, la dimension qu'on appelle le Kodesh. Le Kodesh, là-bas, il va y avoir quoi? Deux choses. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le Kodesh, dans cette dimension de sainteté? Eh bien, on retrouve la table et la menorah. À quoi sert la table? À quoi sert la menorah? La table sert au dévoilement de la Kedusha qu'il y a dans quoi? Dans la Kalkala, dans l'économie, dans Olam Hazeh, dans ce monde-ci, dans le pain, alors que la menorah montre la Kedusha qu'il y a dans... Ah, il y a fait. Ici, on a dit Chomriout, ici, tu as dit spiritualité. Je n'accepte ni là, ni là. Pourquoi? Parce que nous avons, et j'espère depuis longtemps, arrêté d'être chrétiens. Et que non, les dimensions de Chol ve Kodesh ne sont en aucun cas les synonymes de Chomri et spirituel Rouchani. En aucun cas. La traduction de Chol ve Kodesh, une mauvaise traduction, serait à la limite saint et pas saint. Profane peut-être. Et encore. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir du Gashmi, Chomri dans le Kodesh. Il peut y avoir du Gashmi, Chomri dans le Chol. Il peut y avoir du Kodesh Licha dans le spirituel. Il peut y avoir du Chol dans le spirituel. Exemple, je fais des maths. C'est spirituel. Ah si, les maths c'est spirituel. Je ne parle pas de maths appliquées à... Je fais des maths. C'est du spirituel. Est-ce que c'est Chol ou c'est Kodesh? Ça dépend ce que j'en fais. Ça peut être Chol, ça peut être Kodesh. Je prépare un michté. C'est Chol ou c'est Kodesh? Ça dépend. Si on est Stam mardi soir, c'est Chol. Si c'est Purim, c'est Kodesh. Donc les dimensions de Chol et Kodesh ne sont pas à mettre en corrélation avec Rouchani et Gashmi. Chez les chrétiens, oui. Le Kodesh, c'est uniquement spirituel, le Chol, c'est le matériel. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Donc il y a la Kedusha qu'on va dévoiler dans le Olam Hazeh et la Kedusha qu'on va dévoiler dans la spiritualité, à savoir dans la Chochma qui représente la Menorah. Une fois que j'ai compris que et le spirituel et le matériel sont liés à la Kedusha, alors je peux arriver à l'étape au top du Mishkan de Moshe, à savoir le Kodesh HaKodashim. C'est bien ça le Kodesh HaKodashim. C'est sympa le Kodesh HaKodashim. Mais dites-moi, le Kodesh HaKodashim, quelle est sa définition? Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh HaKodashim? Mais ne dites pas Saint des Saints. C'est quoi le Kodesh HaKodashim? Eh bien le Kodesh HaKodashim, Rabotai, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a les chérubins, c'est Nachon Meod. D'ailleurs, les chérubins, c'est quoi? Me le traduire en hébreu, ça ne me dit toujours pas ce que c'est. Nachon, les Krouvim, les chérubins, c'est quoi? Ce sont des statues. Tu as totalement raison. Ce sont des idoles. Dis ça autrement. Ce sont des dieux d'or. Elohezar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la paracha de Yitro? Marqué Lota asu iti Elohe kesef Elohezar Lota asu lachem. Nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Lota asu iti Elohe kesef? Ne faites pas chez moi des dieux d'argent, dit Rashi. Viens te prévenir que les Krouvim ne doivent pas être faits en argent. Donc si on te dit tu ne fais pas de dieux d'argent et c'est les Krouvim, ça veut dire que les Krouvim c'est quoi? C'est des dieux d'or. Des dieux d'or? Écoutez, la notion des chérubins, des Krouvim, c'est pas une notion qui est propre au judaïsme. Dans pratiquement tous les temples qu'on a pu retrouver, que ce soit dans les faits au niveau des fouilles archéologiques ou dans les textes, dans le sein des saints de chacun des temples,
il y a donc le Dieu qui représente le temple, mais ce Dieu, il est toujours trôné sur son char céleste. Le char céleste, c'est le Krouv. La définition du Krouv, en termes mythologiques, c'est la voiture sur laquelle le Dieu se déplace. Comme il y a marqué d'ailleurs dans Tehillim. Vayirkov al Krouv vayaof, vayelech al kanferuach. Vayirkav al Krouv. Maintenant, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, c'est donc la preuve que chez nous, Dieu, il n'a pas de corps. Parce que quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la voiture, tu vois les Krouvim, et donc tu te dis le Dieu, il est au-dessus, qu'est-ce que tu regardes? Boum, il n'y a plus rien. Hein? C'est quitte. C'est ça, c'est éphémère. Maintenant, Rabotai, alors tu m'as dit c'est des statues. Des statues. Maintenant dites-moi, les statues, c'est Chol ou c'est Kodesh? C'est une statue. C'est Chol. Une statue. Maintenant, il n'y a pas que des Chéruvim dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a dans la Aaron? Les Luchot et la Torah. C'est quoi ça? C'est Kodesh ou c'est Chol? Le Kodesh. Donc maintenant j'ai compris ce que c'était le Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est là où il y a union du Kodesh et du Chol. Lorsque j'arrive à faire l'union du Kodesh et du Chol, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, vous savez, il y a pas mal de livres dans la bibliothèque juive. Je sais pas, à peu près 200 000 livres jusqu'à aujourd'hui. Sur tous les livres qu'on a, qui ont été écrits par des Gdolé Olam, il n'y en a que 3, à ma connaissance, qui ont reçu le titre par d'autres rabbins de Kodesh Kodashim. Le premier, Shirachiri. Qui l'a appelé Kodesh Kodashim? Rabbi Akiva. Maintenant, Shirachirim, c'est quoi? C'est une chanson d'amour entre un homme et sa femme. L'amour entre un homme et sa femme, c'est Chol ou c'est Kodesh? Ça peut être Echol et Kodesh. L'union des deux amène Kodesh Kodashim. Le deuxième livre qui va être appelé Kodesh Kodashim, oui. Faire semblant de ne pas relever. Le deuxième livre qui va être appelé Kodesh Kodashim dans la littérature juive, c'est Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi, qui va être appelé Kodesh HaKodashim par le Baal Tzot HaChoshen, et il sera rappelé également par le Gaon de Vilna. C'est quoi Sefer HaKuzari? Le Kuzari, c'est le moment où Rabbi Yehuda Halevi explique qu'il y a de la sainteté dans l'histoire. L'histoire du peuple juif est sainte. Et le troisième livre qui va être appelé Kodesh HaKodashim, c'est le livre Oroth du Rav Kook, qui va être appelé Kodesh Kodashim par son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Vous allez me dire, oui, mais il est parti pris. Non, parce que quand on lui a demandé pourquoi tu as appelé le livre Oroth Kodesh Kodashim, alors que l'autre élève de ton père, le Nazir, quand il a écrit, il a mis en place Oroth HaKodesh, il l'a appelé Oroth HaKodesh. Le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda a dit, parce que Oroth HaKodesh c'est Kodesh, et ça, c'est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'il savait bien faire la différence même dans les œuvres de son père. Et c'est quoi le livre de Oroth? Bien, le livre de Oroth explique en quoi le sionisme laïque, donc Chol, c'est la Géoula. Kodesh. Dès qu'il y a union du Kodesh et du Chol, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Ça, c'est le Mikdash de Moshe, où je peux directement rentrer. D'après le Mishkan de Trouma, j'ai pas besoin d'être Kohen Gadol pour rentrer. Je rentre. Puisque je suis dans une dimension idéale du Mikdash, eh bien non seulement moi je rentre, mais si moi j'ai compris que je suis l'Echatrila, je suis un idéal, donc je peux dévoiler l'union du Kodesh et du Chol, donc je n'ai pas besoin de Mechitzot, eh bien à ce moment-là, eh bien je peux également demander à ce que cet endroit du dévoilement ne soit pas que pour moi, mais soit un endroit où le monde entier va pouvoir participer. Quel est le premier passouk de la paracha? Eh bien, marqué ici, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Béné Israël, écoutez bien, c'est de l'hébreu, Daber el Béné Israël. Donc à qui on doit parler? Moshe doit parler au Béné Israël, pas à Monsieur Lévi, au Béné Israël. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Veikru li teruma, ça veut dire quoi? Que les Béné Israël prélèvent une trouma, met kolish asher idevenu libo, de chaque homme qui voudra bien donner. Donc de qui ils doivent prendre?
À qui Moshe doit parler? Au Bnei Israël. On va faire les choses avec une syntaxe plus simple. Si je suis A et que je demande à B de prendre quelque chose de C, ça veut dire que C n'est pas B. Donc si Moshe dit au Bnei Israël d'aller prendre de toute personne qui veut bien donner, c'est-à-dire que c'est qui cette toute personne? Qui? Les Goïm. C'est que dans le Mikdash de Moshe, puisqu'on est d'une dimension idéale et qu'on a compris quelle était notre identité, eh bien, le Mikdash, on peut le demander également une participation au monde. Dans la paracha, après le Vaudor, où on sera tombé, eh bien, lorsqu'on va voir la construction concrète du Mishkan, alors là, il y aura un ordre d'Afka au Bnei Israël de donner. Parce qu'on n'est pas encore au niveau, finalement, de parler aux nations. Mais dans l'idéal de Moshe, on l'est. Seulement de cette paracha de l'idéal, eh bien, on va arriver à la paracha de la réalité, la paracha de Aaron, la paracha du Aaronisme, la paracha de Tetzavé. Et là-bas, eh bien, pour la première fois, on va rencontrer des écrans. Le premier écran, bah, c'est que moi, j'ai envie d'arriver au Beth Amikdash. J'ai envie de me faire un kiff, je veux arriver au Beth Amikdash, directement aller voir Dieu. Et là, tu sais qui c'est qui m'arrête? Monsieur Cohen. Ah, il y a un Monsieur Cohen à l'entrée. Direct. Tu as été au mikvé, c'est bien. Va te changer maintenant. Comment ça va te changer? Comment ça, j'ai été au mikvé? Depuis quand dans le mikdash de Moshe? On y va, Pampelab. Dans le mikdash de Aaron, parachat Tetzavé, bien directement, puisque c'est un mikdash qui est moins idéal, un mikdash de la réalité, où dans la réalité, il y a, tu fais face à l'éventualité de la faute, eh bien, tu as un écran. Mais ce mikdash de Aaron, pardon? Ça devrait être le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans celui d'Aaron qui est VIP, j'ai envie de dire. Pourquoi VIP? Au contraire. Si, tout le monde n'y rentre pas, ou alors tu y rentres. VIP dans ce sens-là, d'accord, ok. Ou tu y rentres seulement. Après t'être préparé. Voilà. Dans celui de Moshe, c'est un peu porte ouverte, quoi. Donc quand c'est porte ouverte, ça veut dire que j'ai confiance à n'importe qui. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut rentrer comme il veut, parce que tout le monde a un niveau pour pouvoir rentrer. Dans la paracha de Aaron, on dit non, attends, Coco, calme-toi, il y a des gens qui vont faire écran. Maintenant, le problème, quand on a un mikdash tellement différent entre celui de Moshe et Aaron, serait de penser que peut-être le mikdash de Aaron serait plus idéal. Et c'est pour ça que la Torah, dans la paracha de Tetzavé, va nous dire dans le chapitre Kaftet, au verset Aleph, dire que celui qui intronise Aaron, c'est qui? C'est bel et bien Moshe. C'est-à-dire, ok, on va parler maintenant des Kohanim, mais sachez que c'est aux Kohanim de référer à Moshe et pas l'inverse. En d'autres termes, j'entends que monsieur Aaron, toi tu admets l'éventualité de la faute, mais n'oublie pas que l'idéal, c'est pas aaronisme, c'est moshisme. Parce que quel serait le problème d'une Torah complètement tournée vers le fait que l'homme y faute? C'est pas un peu, c'est du christianisme. Je vous rappelle que le christianisme est fondé sur le fait simple, mais complètement fou, que l'homme est fondamentalement fauteur. Pourquoi? Parce qu'il est né. Or, s'il est né, c'est que papa et maman, ils ont fait des ham-ham. Et s'ils ont fait des ham-ham, c'est parce que c'est la résultante du péché originel. Puisque lorsque Adam et Chava, ils ont été chassés du Gan Eden, la première chose qu'ils ont fait une fois dehors, c'est Vayeda à Adam et Chava Ishto. Donc voilà, la première chose qu'ils font quand ils sortent du péché, c'est la relation sexuelle. Donc forcément, la relation sexuelle est la résultante du péché originel. Donc, la naissance, c'est, si tu veux, la tolada du péché. L'expression du péché. Pas cool. Quelle est notre réponse par rapport à cela? Quoi? Oui, faites des gosses pour qu'ils soient fauteurs de naissance. Pas cool. Non, notre réponse est toute simple. C'est que les chrétiens ont tout simplement oublié de lire Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Dans Vayeda Adam et Adam Yada Slicha et Travail Ishto. Il dit justement qu'il n'y a pas marqué Vayeda Adam et là Adam Yada. Or Rashi nous explique que lorsque dans la Torah on nous parle d'un événement passé et qu'on met le sujet avant le verbe, eh bien ça veut dire que ce n'est pas du passé, mais bel et bien du passé antérieur.
C'est-à-dire que ça raconte un événement qui s'est passé encore avant l'événement qui vient de se passer. Donc, quand est-ce que Adam et Chava ont fait des ham-ham? Avant l'expulsion du Gan Eden. Et donc, l'acte sexuel n'est pas la résultante du péché, bien au contraire. Et donc la naissance ne te fait pas devenir directement fauteur. Tu peux fauter, mais tu n'es pas fauteur par essence. C'est pour ça que, certes, on va avoir besoin, parce que dans la réalité, il y a des gens qui fautent, on va avoir besoin du Kohen, mais c'est Moshe qui va mettre en place ceci. D'ailleurs, cette réalité que le Mikdash peut servir à celui qui faute, mais n'est pas obligatoirement celui qui sert à celui qui faute, bien nous ramène à cette chanson qu'on dit le soir de Pessah. Eh oui, vous vous rappelez de Dayenu? Vous vous rappelez du Dayenu? C'est quoi la fin du Dayenu? Ilo ichnisanu le'eretz Israël velo bana lanu et bet hamikdash et bet habechira Dayenu. Ça dépend de Nusraot. Ça, non, jamais. Dayenu. Et une fois que tu as dit la chanson et que tu as tout fini, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends tout. Seulement comment ça finit à la fin? Lechaper ala vonotenu. Dans la deuxième version, tu dis Velo bana lanu et bet habechira ou bet hamikdash lechaper ala vonotenu, pour expier nos fautes. Dans la première liste, tu l'as pas dit. Dans la première liste, le bet hamikdash n'avait pas de dimension de kapara. Si jamais tu as fait une faute, donc il faut expier. Dans la première liste, c'était bet hamikdash tout court. Et quel était son rôle au bet hamikdash? Ben non, pas d'expier. De rencontrer Dieu. De rencontrer Dieu. Dans la deuxième version, c'est une version où peut-être tu as fauté, donc il y a une autre dimension qui est l'expiation. Je parlais des korbanot tout à l'heure. Il y a des korbanot qui s'appellent korban khatat, mais il n'y a pas que des korbanot khatat. Il y a aussi des korbanot toda, shlamim. Donc il y a ces deux dimensions. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'il y avait ces deux dimensions, eh bien, Kol Beseder, on comprend que dans la paracha de Tetzavé, on va mettre en place des écrans. Le premier écran, c'est ce Cohen, Monsieur Cohen. Monsieur Cohen qui doit représenter l'idéal fait homme. On a des Kohanim dans la salle? Non, tout va bien? On peut... Allez. C'est-à-dire, c'est quoi cet idéal? Eh bien, on veut que le Cohen soit exclu de tous les problèmes de la vie. Il n'a pas être en contact avec la mort. Il n'a pas le droit de se tuer au travail, on va le nourrir. Il n'a pas le droit non plus d'être en contact avec les mashberim, avec les chutes que peuvent entraîner les difficultés de la vie. Il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Le Cohen, ben oui, mais le Cohen, aujourd'hui, pourquoi tu continues à monter premier à la Torah? Hein? Je m'en fous, j'ai toujours été premier, je reste premier, je m'en fous. Et là, le Rav Kook, il pose la question dans la grotte Réa, il dit comment ça se fait que les Kohanim ont continué à leur donner ce Mahamad? Il dit tout simplement parce que c'était quelque chose de grand, ça redeviendra quelque chose de grand, donc entre-temps, on les laisse en mode grand. Non, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus tous les dynimes du Beth Amikdash, mais on continue à leur garder cette particularité de Kohanim, parce qu'un jour, ça redeviendra quelque chose. Maintenant, le Cohen, ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir un monsieur Cohen, parce que le monsieur Cohen, il peut pas y aller en short. Il peut pas y aller en survêt bleu. Non, il peut pas mettre en suite bleue. Non, tu peux pas. Ah non, ça marchera pas. Si tu vas comme ça au Beth Amikdash, ils te diront naïm. Parce que le Cohen, alors que Moshe, lui, pouvait rentrer n'importe comment au Beth Amikdash, le Cohen, lui, il a besoin d'habits. Il a besoin d'habits très particuliers qui vont servir à corriger les différents problèmes de l'humanité. Combien d'habits a le Cohen? Le Cohen, Stam Cohen. 4. 4 habits. Qui sont quoi? Bien tout d'abord, Michnesaim. Michnesaim, il a un pantalon. Nous dit Srazal dans le Talmud que le Michnesaim, dans la Masechet Arachin, c'est que Neged Gilou Yarayot. C'est ce qui protège les parties intimes. C'est pour corriger les problèmes qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Après cela, il y a quoi? C'est quoi la deuxième partie? Avnet. Avant la tunique, la ceinture. La ceinture qui mesurait combien? D'ailleurs, on pense la ceinture, on la met là. Non, la ceinture du Cohen, elle se met là. Maintenant, elle mesure combien?
32 amot, 16 mètres. Oui, une ceinture de 16 mètres. Ça dérange personne. Oui, oui, il fait le tour. Mais elle fait 32 amot, 32 qui est Gematria, lève. Et c'est pour ça que nous dira le Talmud, là encore une fois dans le Talmud Yerushalmi, dans la Maseret Yoma, que la Avnet c'est par rapport, pour corriger les problèmes de Hirure Libo chez la dame. Que tous les pulsions que le cœur de l'homme pourrait l'emmener à faire comme mauvais choix. Après cela, il y a la tunique. La tunique, pas de problème. C'est qu'un neged, shfichut damim. Pourquoi? Bien parce que c'était la tunique que portaient ceux qui sacrifiaient les bêtes. Ceux qui faisaient les sacrifices, que ce soit des bêtes ou des sacrifices humains dans les autres idolâtries, on avait tous une tunique, pour pas se talir. Donc cette tunique, par rapport à nous, elle est là pour corriger les pulsions de Retzach. Et enfin, pas Mitznefet. Non, ils étaient Mikbat, le chapeau. La kippa, vous avez entendu parler de la kippa? Non, la kippa? Bah, au Beth Amikdash, il n'y a que le Kohen qui a une kippa. Bon, attention, hein, une kippa en mode 8 mètres de turban quand même. C'est déjà de la kippa Hamesh Yechidot, attention. Hein. Naron. Maintenant, ça c'est pourquoi? C'est pourquoi la kippa? Le chapeau. Kilo Makara. C'est quoi? C'est Naron. Vidéo. Que je pète pas plus haut que... Faut se calmer. D'ailleurs, le Kohen, il n'a pas le droit, pendant qu'il bosse, de mettre les mains au-dessus de sa tête. Et chez le Kohen Gadol, on verra ça encore plus. Ça va. Ça va. C'est ça. C'est compliqué. Ça, c'est Monsieur Cohen normal. Tous les êtres humains, ils ont des problèmes de Avodazara, de Shfichut Damim, de Gilo Erayot et de Hirur Alev. Mais le Kohen Gadol, lui, il dépasse ses frères. Le Kohen Gadol, il est le VIP des Kohanim. Le Kohen Gadol, il représente celui qui est l'homme, on va dire, celui qui a dépassé sa condition humaine. Le célèbre. Le mec qui est select. Et le Kohen Gadol, donc, il a besoin de 4 habits en plus. Parce qu'il y a des choses, il y a des problèmes que l'homme a, mais qui ne deviennent des problèmes que chez un homme qui a une influence sur les autres. Il y a des problèmes que quand tu es un homme pachout, c'est exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu le vocabulaire extrêmement soutenu qu'on peut entendre le vendredi vers midi, 1h, 2h d'après-midi dans le Chouk Machane Yehuda entre le vendeur de cornichons Aleph et le vendeur de cornichons Bet? Nous avons droit à un florilège de langage châtié. C'est assez intéressant. Est-ce que ça choque quelqu'un? Non, c'est un langage de vendeur de cornichons, c'est Besséder. Maintenant, est-ce que ce même langage-là serait toléré? Je ne vais pas dire à la Knesset, parce que la Knesset, oui, mais est-ce que ce langage serait toléré dans un endroit mechoubad, un congrès? Non. Et c'est pour ça que le premier des 4 éléments en plus que le Kohen Gadol a, c'est tout d'abord, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a les clochettes, d'accord? Non, notre Kohen Gadol, il a d'abord le Meil. Il a un manteau. Et quand on regarde dans la paracha de Tetzavé, on voit à quel point la dimension de la bouche est mise en valeur quand on parle de la confection du Meil. Et donc, Chazal vont nous dire que le Meil, c'est par rapport au Lashon Hara. La Lashon Hara d'un petit homme, ça peut faire un petit peu de mal. Le Lashon Hara d'un grand homme, là, c'est autre chose. Après le Meil, eh bien, il a un autre truc qui s'appelle le Ephod. Ephod, c'est là où il va pouvoir avoir quoi? Alors, dessus, il y aura le pectoral. On y viendra dans 2 secondes. Le Ephod, c'est de la même façon que Ovdei Avodazara, ils avaient un Ephod pour faire leur Avodazara. Notre Ephod du Kohen Gadol à nous, c'est pour nous rattacher à la source de vie. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, un grand homme, il doit comprendre que tout ce qu'il fait, ça doit le rattacher avec la source de vie et pas l'inverse. Et sur cet Ephod-là, eh bien, il va pouvoir mettre son Choshen, son pectoral sur lequel il y aura les 12 pierres qui représentent le peuple juif, mais qui représentent surtout Choshen Mishpat. Que le Kohen Gadol, un grand homme, il est là d'abord pour faire régner la justice au sein du peuple juif et au sein du monde. Et enfin, son dernier truc, c'est quoi? C'est son fameux
tzitz. Le tzitz, c'est quoi? C'est un truc où il y a marqué Kodesh Lachem, et c'est le seul élément qu'il ne peut pas voir. C'est le seul habit qu'il porte qu'il ne peut pas voir. Et le tzitz, il est là pour lui rappeler quoi? Oui, mais c'est lui qui le met comme ça, et à force de le mettre, et à un moment donné, et puis dans le turban, il y a toujours un petit bout qui dépasse à la fin. Non, mais même s'il le met, une fois qu'il est mis, il ne peut plus rien voir, alors que le turban, il y a le truc qui part dans les côtés. Mais le tzitz, c'est shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est-à-dire, je ne le vois pas. Aval, c'est shiviti. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui nous reste du tzitz? Une halakha très bizarre. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une synagogue le matin, dans une yeshiva, on voit plus ça dans les yeshivot, que tu as des bachurim toutes les 5 minutes qui tripotent leur tefilin. Pourquoi? Ça halakha. Que zecher la tzitz yemashmesh batfilin. Genre, c'est bon, c'est là. C'est shiviti. Je me rappelle. Je me rappelle, mais je veux m'en rappeler encore plus. En d'autres termes, il y a ces 4 habits du Kohen Idiot et des 4 habits du Kohen Gadol qui sont là pour corriger tout ce qui peut être ce qui va faire tomber l'homme de sa condition idéale. Et bien à partir de ce moment-là, on est bon. À partir de ce moment-là, c'est bon. L'idéal que représente le Mishkan de Moshe est posé. La réalité que représente le Mishkan de Aaron est mis en place. Alors il ne me reste plus qu'à déposer le dernier ustensile du Mishkan. Le dernier ustensile du Mishkan apparaît dans la fin de la paracha de Tetzavé. C'est quoi ce dernier ustensile? Bien, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, Misbeach HaKtoret. Misbeach HaKtoret, l'autel des encens. Et là-dessus, on va mettre quoi? On va mettre les 11 épices qui forment la Ktoret. Et quand on dit ça, eh bien, on comprend tout à fait quel est le problème. Parce que ce Misbeach HaKtoret a une signification plus importante que les autres. Parce que dans ces 11 épices lecha, il y a parmi elles celle qu'on appelle la chelbena. La chelbena, le kalbadium, si je ne me trompe pas en français. Chelbena, c'est une épice qui pue. Ah, mais qui pue vraiment. Et pourtant, on la met dedans. Et nous dira la Mishnah qu'on lit dans Pitoum HaKetoret que im chassar echad mikol samamena chayav mita. C'est-à-dire, tu ne peux pas enlever la chelbena parce que ça pue. Parce que tu aurais pu penser que la chelbena, c'est les rechaïm. C'est ceux qui sentent mauvais dans le peuple. Tu aurais pu penser qu'eux n'ont pas leur place ici, dans le Beth Amikdash. Et c'est ce qui nous ramène à cet autre chant qu'on chante à Pessah. Cet autre chant qu'on chante à la fin de Pessah, où les gens sont déjà bourrés, parce qu'ils ont bu 4 verres, voire peut-être 5, et qu'il est tard, et qu'on chante en araméen, en hébreu, en araméen, Echad miyodea. Semble-t-il que le peuple juif a décidé de marquer comme point de départ les 13 points qui sont les plus importants du judaïsme. Et franchement, on a trouvé des trucs très bien. Parce que 1, c'est Dieu. 2, c'est Luchot Abrit. Ça marche. 3, c'est les Avot. C'est cool. Arba Imaot, sababa. Chamisha Chumshe Torah, cool. Shisha Sidre Mishnah. Sheva, Yemei Shabbat. Papa. Shmona Yemei Mila, cool. Tisha Yechdei Leda. La naissance, extraordinaire. Asara Dibraya, les 10 commandements, bevadaï. Shtem Asar Shiftaya, les 12 tribus. Veshlosha Asar Midaya, les 13 attributs de Dieu. Comme on n'a pas trouvé, il fallait bien trouver un truc pour passer de 10 à 12, quoi, mais... On a dit Achad Asar Korvaya, tu vois, les 11 étoiles, mais bon, vite fait, quoi. Parce qu'on n'avait rien trouvé d'autre. C'est quoi les 11 étoiles? Voilà, tu dis... Ah, les frères de Yosef. Je croyais. Non. C'est vrai que c'est un élément fondamental du judaïsme, le rêve des frères de Yosef. Non. Tu comprends que c'est juste parce qu'on n'avait pas trouvé de truc qui faisait 11? Quoi? Ah, c'est cassé la chanson, hein? Parce que c'est certainement le 11 qui est le plus important dans la chanson. Ce Achad Asar Korvaya, il est fondamental. C'est quoi le rêve? C'est quand Yosef il dit je vois la lune, le soleil, les étoiles qui se procèdent devant moi. Maintenant, ils étaient contents ou pas contents, les frères, quand il a dit ça? Oh. Tout le monde n'était pas content sauf un. Il n'a pas pu le montrer parce que l'Achad Srevrati, tu vois. Mais Reuven, il était super content. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit que ce rêve-là, Yosef le fait, le raconte, le lendemain
où Reuven il a fauté avec Bila. Il est toujours là, toujours parti. Et il pensait que peut-être à cause de ma faute, je suis un rachat, je fais plus partie du peuple juif. Il entend tout d'un coup Yosef qui rêve de 11 étoiles qui se prosternent, donc ça le comprend également. Il dit waouh, j'ai fauté, je suis quand même dedans. Et c'est Simcha. En vérité, ces 11 samémanim, ces 11 étoiles de cette Ktoret viennent nous dire ce que nous avons appris dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, Afalpi Shechata Israël Hu. Et mieux que ça. Tu aurais pu penser, ok, Israël Hu, mais on n'a qu'à faire une session de rattrapage pour les Rechaïm. Chas v'shalom. Parce que la Chelbena, elle pue. Mais lorsque tu la mets avec tous les autres encens, non seulement son odeur est masquée, mais encore mieux, elle donne une encore meilleure odeur. C'est-à-dire, en d'autres termes, si j'ai pas mis mes Rechaïm, pourquoi je mets des parenthèses, parce que la Gemara nous dira que Afilou Rechaïm, Be Israël, Meleim Mitzvot Karimon. C'est-à-dire, si je ne mets pas mon petit rachat avec moi dans la continuité de ce qui s'appelle le peuple juif, ben c'est pas le peuple juif. On dira la Gemara Masaret Ta'anit, Kol Ta'anit Tzibur, She'en Bo Miposh'ei Israël, Eino Ta'anit. T'imagines les rabbins qui décrètent un jeûne pour le peuple juif, seulement c'est un jeûne qui ne comprend pas les Rechaïm. Genre non, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Ben, c'est pas considéré comme un jeûne. Imaginez-vous une synagogue où Chas v'Shalom, tu as une télé chez toi, tu ne rentres pas dans la synagogue. Non, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Tu ne manges pas badat. Tu peux pas prier avec nous aujourd'hui. C'est demain pour les mécréants. C'est normal. Mais Kitsour, une fois qu'on a compris cela, une fois qu'on a compris que c'est cette unité du peuple juif qui nous permet de passer de la dimension du Mishkan de Aaron, du Aaronisme de Parashat Tetzavé, à l'idéal de Moshe dans la Parashat de Teruma, alors on comprend que de Achad Asar Korvaya, on arrive à Shtem Asar Shiftaya, on arrive aux 12 tribus qui ensemble, forts du moshisme et du aaronisme quand il faut, arriveront à dévoiler Shlosha Asar Midaya, les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui nous permettront de le dévoiler dans le monde par la kviyut, c'est-à-dire par le quotidien que représente le contact avec Dieu au Beth Amikdash. Et c'est à ça que nous tendons. Car ça fait maintenant près de 2000 ans qu'il n'y a plus ce contact-là. La question n'est pas de savoir comment il y avait le Beth Amikdash à l'époque, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut survivre alors qu'aujourd'hui il n'y a plus le Beth Amikdash. Eh bien la réponse est la même qu'on a donnée tout à l'heure avec les Kohanim, parce qu'il y a eu un Mikdash et parce qu'il y aura un Mikdash. Et donc pour le moment, on est en stand-by de Beth Amikdash. Parce que Bezrat Hashem nisquait que l'année prochaine, on ne soit pas obligé de donner un cours sur la parashat Trouma, mais qu'on soit concrètement en train de la asok bebinyan Bet Mikdashenu. Amen. Kenny Ratzon. Shabbat Shalom.